Salut, je m'appelle Monica et j'ai 19 ans. Mes parents m'ont toujours dit que si jamais je décevais une personne ou que je faisais de la peine à quelqu'un, le karma me ferait regretter cette mauvaise action. Je ne les ai jamais crus. Cependant, un événement récent m'incite à penser qu'ils avaient peut-être raison. Abonnez-vous à la chaîne et je vous raconterai l'histoire d'un mensonge. J'allais à l'université et je vivais sur le campus. J'étais totalement insouciante pendant cette période. Je ne me souciais pas beaucoup de mes études et j'allais principalement à l'université pour passer du temps avec mes amis et discuter avec eux. Nous parlions notamment de notre nouveau professeur, Monsieur Chandler. C'était un jeune diplômé qui venait de terminer ses études universitaires et qui avait obtenu un poste de professeur de philosophie. Il n'avait que 5 ans de plus que nous. Il était aussi très beau. Il m'a plu immédiatement. Mais je ne savais pas comment faire pour le séduire. Et puis un jour, notre vie a été bouleversée. Notre université a fermé suite à une mise en quarantaine de tous les étudiants. Et tous les étudiants ont été obligés de suivre leurs cours en ligne. J'habitais avec ma colocataire Ursula. Elle était aussi déprimée que moi par cette privation de liberté. Ursula avait 1 an de plus que moi, et nous nous entendions très bien. Nous passions des journées à participer aux conférences Zoom et à fixer les écrans de nos ordinateurs portables. Nos professeurs nous donnaient des cours ennuyeux et des dizaines d'étudiants les suivaient à distance, dans leur chambre. Mais parfois, certains étudiants oubliaient d'éteindre la caméra de leur ordinateur portable et c'était hilarant. Par exemple, un jour, un de nos camarades de classe n'avait pas éteint sa caméra et il s'est levé pour s'étirer. Tout le monde a vu qu'il ne portait pas de pantalon. Il pensait que personne ne pouvait le voir et il s'est mis à danser dans sa chambre. Nous avons éclaté de rire en le regardant. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Je m'ennuyais tellement que j'ai décidé de faire une farce à mes camarades. J'avais besoin de l'aide de ma colocataire pour mettre mon plan à exécution. Je lui ai parlé de mon projet et elle a accepté d'y participer. Le jour suivant, à la fin du cours en ligne, et après avoir dit au revoir à tout le monde, j'ai fait semblant d'oublier d'éteindre ma caméra. Je me suis levée et j'ai vaqué à mes occupations. Soudain, Ursula est entrée dans la pièce. Elle s'est mise à crier en me reprochant d'avoir mangé sa pizza. Je lui ai reproché d'avoir utilisé mon maquillage sans me le demander. Nous avons commencé à nous disputer de plus en plus violemment. Pour finir, Ursula a dit que j'étais la pire colocataire du monde et qu'elle ne voulait plus vivre avec moi. Elle a fait ses bagages et elle a claqué la porte en partant. Et j'ai éclaté en sanglots, en essayant d'avoir l'air bouleversée. Évidemment, tout était faux. Je savais que plusieurs dizaines d'étudiants nous regardaient à ce moment-là, et j'ai fait de mon mieux pour paraître convaincante. Après avoir arrêté de sangloter, j'ai repris place devant mon ordinateur portable et j'ai fait comme si je venais juste de remarquer que la caméra fonctionnait encore. J'ai fait semblant d'être effrayée. Je l'ai rapidement éteinte. Ursula est revenue dans la pièce et nous avons ri ensemble, en imaginant l'étonnement des personnes qui nous avaient observés. Cependant, j'ai été surprise par la suite des événements. Le lendemain, mes camarades de classe ont commencé à m'envoyer des messages pour me réconforter. Ils s'inquiétaient vraiment pour moi et ils voulaient m'aider. Et le soir, certains d'entre eux sont même venus me voir sur le campus. Ils m'ont offert de beaux cadeaux et ils m'ont rassurée. En toute sincérité, je pensais que tout le monde se rendrait compte que notre dispute était une blague et que les autres étudiants se moqueraient de nous. Mais cela n'a pas été le cas. Tout le monde y avait cru. Même Monsieur Chandler, qui me plaisait beaucoup, a cru que c'était vrai et il m'a envoyé un message pour me remonter le moral. C'est alors que j'ai décidé de profiter davantage de leur crédulité. J'ai imaginé un plan pour impressionner mon professeur. Quelques jours plus tard, à la fin des cours à distance, j'ai fait semblant d'oublier d'éteindre ma caméra à nouveau. Puis, j'ai fait semblant de téléphoner à une de mes amies pour lui dire que notre professeur était vraiment formidable et qu'il me plaisait beaucoup. J'ai essayé de paraître aussi amoureuse que possible. Je savais qu'il me regardait. Puis, comme la dernière fois, j'ai fait semblant de remarquer que la caméra n'avait pas été éteinte. J'ai essayé de paraître embarrassée et j'ai fermé la vidéo Zoom. J'ai immédiatement envoyé un message à Monsieur Chandler pour m'excuser. Il était évidemment très flatté par mon intérêt et il m'a répondu que cet incident n'était pas grave. Nous sommes restés en contact et après un certain temps, nous avons commencé à nous fréquenter. J'avais obtenu ce que je voulais. J'avais réussi à séduire Monsieur Chandler grâce à ma ruse, en profitant de sa crédulité. Cependant, lorsque ma colocataire l'a appris, elle m'a dit que ce que je faisais n'était pas bien. Selon elle, il y avait une différence entre une blague inoffensive et une tromperie qui permet de manipuler les autres. Ursula a commencé à m'agacer. Alors j'ai cessé de l'écouter et je me suis installée devant mon ordinateur portable pour jouer à un jeu en ligne. Cela a duré quelque temps et... finalement, un miracle s'est produit. La quarantaine a pris fin. Nous avons recommencé à aller à l'université et tout est rentré dans l'ordre. Le matin, je me précipitais dans la classe pour discuter avec mes amis comme avant. Seulement maintenant, Monsieur Chandler m'attendait aussi sur place. Oui, je sortais avec mon professeur. Mais nous avons gardé notre relation secrète pour éviter d'être renvoyés de l'université tous les deux. Au début, tout se passait bien. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais agi trop rapidement, en faisant une déclaration d'amour à Monsieur Chandler. En fait, il était terriblement ennuyeux, et en plus de cela, il avait une relation fusionnelle avec sa mère. J'en avais assez de ses caprices et ses reproches incessants.
À un moment donné, j'ai réalisé que je ne voulais plus sortir avec lui et j'ai commencé à l'éviter. Mais je ne pouvais pas tout lui avouer directement, compte tenu de son caractère vindicatif. J'étais certaine qu'il s'arrangerait pour que je rate mes examens. Mais heureusement pour moi, quelques jours plus tard, il y a eu un malheureux accident. Il a fait une chute à vélo et il s'est cassé la jambe. Il allait bien, mais on lui a posé un plâtre et il a dû rester chez lui. Tous mes camarades de classe l'ont réconforté et j'ai été vraiment soulagée car je n'étais plus obligée de le voir. Au moins pendant quelques temps. Je passais mon temps libre à jouer à des jeux en ligne. Pendant la quarantaine, j'étais devenue une excellente joueuse de Fortnite, Warcraft et Overwatch. Oh, si seulement j'étais payée pour ça. J'ai pensé à Monsieur Chandler et à son plâtre. Et j'ai eu une idée géniale. J'ai rapidement obtenu un plâtre pour mon bras grâce à quelques amis et j'ai créé ma propre chaîne de streaming. Eh bien, avez-vous déjà deviné mon plan? J'ai diffusé mes jeux préférés en streaming et lorsque mes abonnés m'ont demandé pourquoi j'avais le bras dans le plâtre, je leur ai répondu d'une voix triste que j'étais tombée en faisant du vélo. Tout le monde m'a immédiatement réconfortée et j'ai reçu de nombreux messages qui disaient que j'étais une belle fille très douée pour les jeux vidéo malgré mon bras cassé. Rien que ça. Mes abonnés n'hésitaient pas à m'envoyer des dons pour me soutenir financièrement. J'ai commencé à gagner de l'argent. Chaque partie diffusée en streaming m'en apportait un peu plus et j'étais vraiment fière de ma réussite. Un jour, Ursula m'a vue avec le bras plâtré et m'a demandé ce qui m'était arrivé d'un air inquiet. J'ai ri joyeusement et j'ai retiré mon plâtre. J'ai expliqué mon plan astucieux à mon amie, mais elle ne m'a pas du tout soutenue. Pire encore, elle s'est fâchée et elle m'a dit que j'avais vraiment un problème. « Tu ne peux pas tromper les gens comme ça. Le karma te le fera regretter », s'est exclamée Ursula. Elle m'a vraiment énervée à ce moment-là. J'ai commencé à lui crier dessus, en lui disant que ce n'était pas ses affaires, et que si elle était jalouse de moi, je ne voulais pas le savoir. Nous nous sommes disputés longuement jusqu'à ce que finalement, ma colocataire me dise qu'elle ne voulait plus vivre avec moi, et qu'elle allait déménager dans une autre résidence étudiante. Je lui ai dit que ça me convenait parfaitement. Évidemment, j'étais un peu inquiète à cause de ma dispute avec Ursula, mais ce sentiment a disparu très rapidement. Cependant, à partir de ce moment, ma chance a tourné. Dès que mon ami a quitté notre chambre, l'université a fermé à nouveau pour cause de quarantaine. Cependant, cette fois-ci, je n'avais absolument plus personne avec qui discuter. Je suis restée seule, assise pendant des jours entiers, à m'ennuyer à mourir. Si Ursula avait été avec moi, je me serais sentie moins seule. Je me suis souvenu que nous avions fait semblant de nous disputer devant la caméra quelques jours auparavant. Et à présent, elle était partie pour de bon. Cette coïncidence était assez étrange. Et puis, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. J'écoutais le cours en ligne de Monsieur Chandler et j'ai bâillé. Je m'ennuyais à mourir. Je n'étais plus amoureuse de lui et je ne pouvais même plus supporter de l'écouter. Finalement, le cours s'est terminé et je me suis sentie extrêmement soulagée. Je ne peux plus te supporter, Chandler. Si j'avais su que tu étais aussi crétin, je n'aurais jamais dit que tu me plaisais. Ai-je dit à voix haute et avec colère. Soudain, j'ai vu le message d'un de mes camarades de classe s'afficher sur mon écran. « Monica, tu es toujours en ligne. Tout le monde peut t'entendre. » Je suis devenue livide. La caméra de mon ordinateur portable fonctionnait encore. Je ne l'avais pas éteinte. Et Monsieur Chandler avait tout entendu. J'ai eu peur et j'ai tout de suite fermé mon ordinateur portable. Comment cela avait-il pu arriver? J'avais fait semblant d'oublier d'éteindre ma caméra à plusieurs reprises et finalement, j'étais tombée dans mon propre piège. Je me suis souvenue des paroles d'Ursula. « Le karma te le fera regretter. » Avait-elle raison depuis le début? Et surtout, qu'allait-il se passer maintenant? Comment mon professeur allait-il réagir suite à mes paroles blessantes? Le lendemain même, j'ai obtenu les réponses à mes questions. Monsieur Chandler s'est montré extrêmement sévère avec moi. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment et je ne me suis pas trompée. Il a commencé à me poser des questions incroyablement difficiles et évidemment, je ne parvenais pas à y répondre. Alors, à la fin du cours, il m'a donné une très mauvaise note. J'ai compris qu'il allait chercher à se venger car je l'avais humilié et que j'allais certainement rater mon examen de philosophie. J'ai repensé à la façon dont j'avais utilisé ma caméra lorsque je voulais qu'il m'apprécie. Et maintenant, cette même caméra avait mis fin à une relation de façon désagréable. Il y avait de plus en plus de coïncidences bizarres. J'ai commencé à avoir vraiment peur. Pour oublier ces pensées désagréables, j'ai décidé de diffuser une vidéo en streaming. Alors, comme d'habitude, j'ai enfilé mon plâtre et je me suis assise pour jouer. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai reçu suffisamment de dons pour acheter un ordinateur portable tout neuf. J'étais si heureuse que j'avais remercié tous mes abonnés avant d'arrêter ma diffusion en streaming. Soulagée, j'ai retiré mon plâtre car mon bras me démangeait horriblement. Et puis, une pensée effrayante m'a traversé l'esprit. Si je n'avais pas éteint la caméra de mon ordinateur portable? J'ai regardé l'écran et j'ai failli tomber de ma chaise. La caméra fonctionnait encore et mes abonnés avaient vu que mon bras n'était pas cassé. La fenêtre de discussion a été immédiatement envahie de messages haineux. Mes abonnés me traitaient de menteuse et ils conseillaient à tout le monde de signaler mon contenu jusqu'à ce que je sois bannie. J'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai jeté sous mon lit. J'ai eu vraiment très peur. J'ai tout de suite téléphoné à mon ancienne colocataire et je lui ai demandé de venir me voir. Mais Ursula était vraiment en colère et elle m'a dit de régler mes problèmes toute seule.
Je suis restée assise dans ma chambre car j'avais trop peur de sortir. Et si un autre événement se produisait pour me punir d'avoir menti? J'ai vraiment regretté la façon dont j'avais traité Monsieur Chandler, Ursula, mes camarades de classe et mes abonnés. Mais comment faire pour me racheter après tout ça? N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires ci-dessous parce que j'ai vraiment très peur.